Bonjour et bienvenue les Gémeaux sur la chaîne L'Œil d'Odin. Que vous réservent les énergies de la nouvelle lune du 29 mars 2025? Les Gémeaux, je vous propose le tirage en 5 positions que je vais expliquer. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa, le I Ching. En conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Un grand merci à vous pour les likes, les commentaires. Merci de vous abonner, de partager les vidéos, de parler de la chaîne autour de vous. Un grand merci pour le soutien que vous apportez. Merci aux personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci aux personnes qui sont là depuis le début. Merci pour votre soutien. Alors, ce tirage en 5 positions, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais le montrer. Donc, c'est cette nouvelle lune du 29 mars. Il y a aussi l'éclipse, hein, c'est en bélier, donc c'est vraiment, vraiment on peut être poussé à agir. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Bon, je pense que oui, hein, ça sera le cas pour vous, mais vous allez vous raviser, hein, vous n'allez pas vous précipiter dans l'action et c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Hein. Mais effectivement, alors je pense que c'est un tirage qui est assez important pour les Gémeaux. En tout cas, les Gémeaux à qui s'adresse ce tirage. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder quel est votre signe qui se trouve dans votre maison 10 et regardez le tirage de ce signe-là. Sinon, vous pouvez regarder aussi les autres signes, hein, comme d'habitude, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, pourquoi pas. Et donc là, il y a quand même 3 arcanes majeures sur 5 avec le tarot vice-versa. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous pendant cette nouvelle lune, en tout cas les Gémeaux à qui va s'adresser ce tirage. Alors le passé lointain. Le passé lointain, vous avez Balder. C'est une très belle carte, Balder, avec l'ermite. Et on a l'hexagramme 29 ici. Bon. Ce que Balder et l'ermite me racontent, c'est que vous, dans un passé lointain, malgré la situation difficile, ça c'est l'hexagramme 29, dans laquelle vous vous trouviez, une situation trouble, des difficultés, du danger, vous ne vous sentiez pas en sécurité dans votre situation, dans votre vie, eh bien vous avez compris, vous avez vu, c'est ce que nous dit Balder et l'ermite, ils ont tous les deux le même message, vous avez vu que vous étiez sur le point de... les choses étaient sur le point de changer. Vous avez vu les prémices d'un nouveau cycle. Ça veut dire que c'était pas encore le moment de se lancer dans ce nouveau cycle, de vivre ce nouveau cycle, ce recommencement, mais vous avez vu que c'était en préparation, que c'était là. C'est ça que ça vient nous dire. Donc c'est ce qui vous arrive en ce moment, ce que vous vivez en ce moment, finalement, vous le saviez que vous alliez vers ça quelque part. Peut-être pas tout dans les détails, mais vous en aviez quand même conscience. Le passé récent. Le passé récent, ici, avec Lynn, on a réconfort et protection. Alors ici, ça peut venir représenter une personne peut-être plus d'énergie féminine qui vous a accompagné. Accompagné dans quoi? Ici, on a le diable qui accompagne Lynn et on a l'hexagramme 2. Le diable vient nous parler de souvenirs qui remontent. De souvenirs et de désirs, de souhaits, de changements de vie qui étaient profondément enfouis et qui sont remontés à la surface. Et ça n'a pas été facile, parce qu'il y a tout. En fait, c'est vraiment ça. Hein. Avec le diable ici, plein de choses sont remontées à la surface. Vous avez pris conscience de plein de choses sur votre propre vie, sur votre passé, sur qui vous êtes réellement. Vous avez, en quelque sorte, vous vous êtes lancé sur une voie qui vous permettait de refaire connaissance avec vous-même, comme si tout ce que vous aviez vécu avant était faux, comme si tout ce que vous aviez vécu avant c'était du faux semblant. C'est pas que tout était faux, mais vous n'étiez pas vous-même, vous n'étiez pas en connaissance de qui vous étiez réellement et vous aviez vécu par conditionnement, par automatisme, en mettant des systèmes de défense, de protection, etc. Et donc Lynn va revenir représenter le réconfort, la protection dont vous avez pu bénéficier pendant ce moment où ces souvenirs et ces désirs qui étaient enfouis en vous ont refait surface. Ça a été une période où vous avez accueilli et accepté ce qui se passait, bien que ça... pour moi, ici, là, ce travail-là, avec ces souvenirs qui refont surface, ces désirs enfouis. Les désirs enfouis, c'est intéressant parce que le diable, c'est aussi la carte des désirs maîtrisés. Vous avez peut-être découvert
quelque chose de votre vie qui vous passionnait, que vous aviez, dont vous n'aviez jamais pris connaissance. Vous avez peut-être découvert que vous aviez du talent pour quelque chose. Vous avez peut-être découvert que vous aimiez pratiquer une activité et que vous vous étiez jamais permis de le faire. C'est ça que ça vient dire, hein. Les désirs ici, pour moi, c'est ça que je ressens. Vous vous êtes rendu compte que votre moi profond était bien différent de l'image que vous en aviez jusque-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un travail que vous avez fait en profondeur ici. Et qui vous a lancé sur la voie de je vais là, je vais me diriger vers quelque chose qui me correspond plus. J'avance, c'est pour ça que je vous dis que depuis un moment, les tirages que j'ai pour les Gémeaux montrent un chemin d'éveil. Vraiment. En tout cas, c'est les énergies qui viennent à moi à chaque fois. Pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment ça. Donc ici, Lynn va représenter, mais ça peut être aussi peut-être vous qui avez, moi j'ai pas la sensation du tout que ce soit ça, mais je donne cette interprétation, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Vous avez peut-être été Lynn pour quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez peut-être apporté du réconfort et de la protection à quelqu'un qui vivait ces énergies-là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui les avez vécues. Et au début de cette aventure, vous aviez ce réconfort, cette protection, vous vous sentiez pas seul, vous étiez guidé. Peu importe qui peut être cette personne pour vous dans votre vie. Le présent et ses forces. Nertus, la géante. Considérée comme une déesse. Alors, je dis la géante, je dis déesse. Dans la mythologie nordique, il n'y a pas de sexe féminin, masculin. Donc ici, Nertus vient nous parler du temps qui passe, de résoudre... Alors, c'est pas forcément avec le temps, mais vous pouvez invoquer Nertus. Vous pouvez invoquer Nertus si vous avez besoin d'aide pour résoudre un conflit ou pour apaiser des tensions. Et c'est ça qu'elle vient faire de toute façon. Donc, dans les forces du présent, il y a des tensions que vous pouvez connaître. Ça peut être avec d'autres personnes, mais ça peut être tout simplement envers vous-même. Parce que justement, il y a des choses de votre vie qui sont remontées à la surface, dont vous n'aviez plus conscience, dont vous ne vous souveniez plus. Je vais y arriver. Nertus peut venir aider à apaiser, et c'est ça qu'on nous dit ici dans les forces du présent, à apaiser un petit peu la situation. Avec elle, on a le chevalier le valet d'épée. Le valet d'épée qui est là, donc il nous parle de prendre une décision. Il y a forcément, vis-à-vis de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle aussi de, encore une fois, il y a encore ce côté créatif qui est très présent dans vos tirages, les Gémeaux, depuis un moment déjà. On nous parle de création, de créer quelque chose, ou d'avoir une passion pour quelque chose, ou de fabriquer peut-être des objets, j'en sais rien. Il y a vraiment ça. Et c'est ça l'hexagramme 27. L'hexagramme 27 qui accompagne ces cartes vient nous parler du nutriment, de la manière dont vous vous nourrissez. Et Nertus nous parle des tensions et des conflits. Est-ce que vous avez, par habitude, par conditionnement, tendance à vous nourrir des conflits? Il faut être juste avec soi-même et oser se regarder en face pour comprendre ça. Et est-ce que ça, c'est pas à modifier? Bien sûr que oui. Parce que la manière dont vous vous nourrissez va définir qui vous êtes. C'est toujours pareil, hein, et c'est valable aussi très concrètement avec la nourriture. Et ici, il y a cette idée que la manière dont vous vous nourrissez n'est pas encore la bonne manière de se nourrir. Il y a quelque chose, en tout cas, lié à la nourriture aussi ici, à la vraie nourriture, hein, bien sûr, je parle vraiment aussi au niveau concret, mais il y a quelque chose aussi au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau émotionnel. Et avec cet hexagramme 27, ce que ça vient nous dire, c'est que vous avez peut-être tendance à être un peu trop perfectionniste. Si les choses ne se passent pas, si je n'arrive pas à faire les choses comme ça, ça me plaît pas, je refais tout, j'enlève tout, je recommence, je m'énerve, etc. Peut-être aussi qu'il y a l'idée de je veux faire ça, je regarde ce que font les autres, et puis je me dis que les autres font mieux que moi, donc je m'énerve et je recommence tout parce que ça me convient pas, parce que je veux faire quelque chose de... c'est pas une question d'orgueil, hein, pas du tout. C'est pas je veux être meilleur que les autres, mais je veux faire quelque chose
de bien, parce que j'ai besoin de ce sentiment de reconnaissance, hein, c'est ça que ça vient dire, c'est ça que ça interpelle derrière. J'ai besoin qu'on me reconnaisse. Qu'on me reconnaisse non pas pour ce que j'ai pu être avant, parce que ça, ce n'était pas moi, j'en ai conscience aujourd'hui, mais pour qu'on me reconnaisse pour ce que je suis maintenant. Ça, c'est les forces du présent. Et par rapport à tout ça, j'ai une décision à prendre ici. Hein. Ici, il y a une décision. Hein. Une décision à prendre qui va concerner pour moi, ici, vu les cartes que j'ai sous les yeux, soit votre lieu de vie, soit votre vie professionnelle. Ou ce qui vient combler, vous pourriez ne pas travailler aussi, hein, bien évidemment. Ce qui comble vos journées, vos activités, ce que vous faites de vos journées. Donc, il y a ici, quand je dis vie professionnelle, mettez tout dedans, quoi. Peu importe votre situation, ce qui comble les activités qui comblent vos journées. Donc il y a cette idée ici d'être à la recherche, il y a un équilibre en fait. Vous cherchez votre équilibre, mais cet équilibre-là, vous le trouverez dans votre manière de vous nourrir, à tous les niveaux. Mentalement, émotionnellement, physiquement, avec la vraie nourriture, et spirituellement. Qu'est-ce que je m'apporte? Qu'est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que je me donne? Qui me permet de m'apaiser. Parce que pour moi, Nertus, ici, elle cherche à vous apaiser à vous. Hein. C'est vous, ça se passe à l'intérieur de vous. Vous face au monde. Hein, cette nouvelle lune, elle invite vraiment à se regarder, à regarder comment on agit, comment on réagit. Donc il y a vraiment cette idée. Le conseil du tirage. Donc, alors ici, avec Gefion, on est sur la revendication de nouveaux territoires. Donc, alors peut-être que le tirage vous invite à changer de lieu de vie, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, vous n'osez pas franchir le pas. Ça peut être un changement de lieu de vie, une mutation professionnelle, avec Gefion, mais vraiment, il y a vraiment cette idée de changer de territoire. Mais il peut tout simplement aussi venir vous demander de vous repositionner face à vous-même, face au monde. Encore une fois, et pour moi, ça sera l'interprétation, bien évidemment, la plus forte ici. Repositionnez-vous. C'est tout ce qu'on vous dit, tout ce que j'ai dit avant. Hein. Repositionnez-vous vis-à-vis. Donc, c'est regarder comment vous agissez ou réagissez face à ce que la vie vous propose, face à ce qui se passe autour de vous. C'est ça que ça vient vous dire. Il y a l'impératrice. Ici, alors l'impératrice ici, elle vient nous parler de créativité, bien évidemment. Donc, c'est à travers l'expression de votre créativité que vous trouverez le chemin qui vous permettra de vous repositionner, de vous voir, de vous observer pour ajuster votre action, vos actions ou votre ou vos réactions. Intéressant. On a l'hexagramme 39. L'hexagramme 39 vient vous dire que si vous rencontrez, et vous en rencontrerez forcément, parce que je le dis toujours et je le répète, la vie est faite de haut et de bas. D'accord ? On n'est pas là que pour vivre le beau et le merveilleux. Sinon, on n'apprendrait rien, malheureusement. On vit les deux. On vit le bon, on vit le négatif. Et ça, c'est une vision qui reste celle des dualités. Mais en réalité, quand on ne cherche plus à voir ces dualités, il n'y a plus de bon, il n'y a plus de mauvais en fait. C'est bon. Il faudrait encore aller plus loin pour bien expliquer ça. Je ne vais pas le faire maintenant. Mais ici, il y a cette idée que les obstacles que vous pouvez rencontrer, ce sont des obstacles naturels à la voie que vous avez choisie. Il y a un moment déjà, vous avez fait le choix d'aller mieux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, hein. Vous avez vu les prémices d'un nouveau cycle positif pour vous, parce qu'avec Balder, ça ne peut être que positif. C'est le roi, c'est le dieu, avec Thor, dans la mythologie nordique, c'est les dieux les plus aimés. Balder, il n'y a que des louanges sur lui, c'est vraiment la bonté incarnée, voilà, c'est ça. Il incarne la bonté. Et ici, il y a cette idée, vous avez fait un choix, et donc vis-à-vis de ce choix, comme pour toutes les routes que l'on choisit de suivre, il y a toujours plus ou moins des obstacles. Les obstacles que vous rencontrez sont logiques par rapport à la voie que vous avez choisi d'emprunter. Ça veut pas dire que comment est-ce que je vais dire ça ? Ils sont logiques, donc ils sont naturels, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les envisager
Ça demande une conscience encore plus grande peut-être parfois, hein, ça arrive ça. On ne voit pas forcément les obstacles arriver parce qu'on a besoin de voir... Il y a cette idée dans ce tirage de prendre une vision d'ensemble. De ne pas vous... Voilà, quand vous rencontrez un obstacle, ne vous arrêtez pas à cet obstacle, vous dites « Ah, il m'arrive que des malheurs, j'en ai marre, toujours pour moi. » Parce que si vous faites ça, vous régressez dans votre cheminement. Et c'est pas ça. Ok, j'ai un obstacle, mais je suis une personne créative. Maintenant, j'en ai conscience. C'est ça, hein, c'est vraiment ça votre tirage, les Gémeaux. J'ai conscience de qui je suis maintenant, et j'ai conscience que cet obstacle, s'il vient à moi, c'est que j'ai la force de le surpasser, de le dépasser. C'est ça que ça vient vous dire, et ça, c'est le conseil de votre tirage. Ce vers quoi vous allez. Alors, c'est intéressant, ici, vous avez Broker. Broker, lui, il parle vraiment de la vie professionnelle. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée... donc, c'est soit... à vous de voir comment ça vous parle. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'expression vie professionnelle, vous pouvez mettre, si vous ne travaillez pas, les activités qui comblent vos journées. Donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose de... alors soit c'est votre travail, soit c'est votre vie professionnelle. En tout cas, c'est rattaché à votre vie professionnelle, à votre manière de faire votre travail, à votre conscience, votre éthique professionnelle, au fait de continuer à travailler peut-être sur un projet qui vous tient à cœur. Ça va vous rapporter des gains. 9 de denier. Quelque chose que vous vivez, soit c'est vraiment votre vie professionnelle, votre travail, soit ça peut être, par exemple, j'arrête de travailler pour tel patron ou telle entreprise parce que ça ne va pas, je colle un procès et ça me rapporte des gains. Mais où je crée une entreprise, je développe une activité, et ça me rapporte des gains. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Vous allez gagner par rapport à une situation professionnelle ou à des activités que vous entretenez et que vous entretenez de manière consciencieuse. Il y a vraiment cette idée-là, c'est très fort. Donc ici, il y a vraiment cette idée de gagner. Il y a des gains. Gains financiers, gains matériels ici, qui sont vraiment liés à ça, à une activité professionnelle, à la... Oui, une activité professionnelle ou à des activités de la vie de tous les jours, à des activités peut-être à la création de quelque chose ou à des créations. À vous de voir hein, comment ça vous parle. Et puis vous avez l'hexagramme 18. Et l'hexagramme 18, justement, je rigole parce que c'est son nom, c'est la recréation. C'est ça en fait. C'est à travers ce que je vais gagner, à travers cette victoire, quelle qu'elle soit, je vais recréer quelque chose. Et je vais voyez le personnage, il construit. Je vais refaire les bases de ma vie. On est tous censés connaître ça plusieurs fois dans notre vie. On se construit pour se déconstruire et se reconstruire parce que on teste, on expérimente et on regarde ce qui nous correspond le mieux. Et c'est normal en fait. Ce qui fait que l'échec fait partie de la vie autant que la réussite. Et on en a besoin de l'échec pour comprendre que parfois les choses ne nous correspondent pas et pour changer. Allez, je vous propose maintenant les Gémeaux, les conseils avec les déesses africaines. Vous avez un bon tirage. Allez, quels sont... Oh, je vérifie que je n'ai pas laissé... Hop, non, ça va. Quelles sont les énergies, les conseils pour les Gémeaux en cette nouvelle lune du 29 mars 2025 ? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder la courte vidéo que je vous ai préparée qui parle des énergies de cette nouvelle lune et de l'éclipse solaire. Elle est sortie dimanche. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Ah, on a déjà Ketesh, désir sacré. Vous voyez, on parlait de désir avec le diable. Allez, le désir sacré. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux ?
Reine-mère, Nani, libération. Effectivement, cette pleine lune, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, promet des libérations. Il y a des libérations, des recommencements, ça dépend de vos situations bien évidemment, hein, et on peut dire et ou à chaque fois, des transformations à vivre. Allez, est-ce qu'on a encore Mama Jumbo, éclat. Allez, on va regarder ça. Ketesh, désir sacré. Je rapproche un petit peu la carte, que vous puissiez bien la voir. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous êtes une créature érotique. Vous avez le droit inaliénable, d'expérimenter l'extase sensuelle. Il est sacré de donner et de recevoir du plaisir. Vous méritez de vous sentir bien. Le plaisir est une bonne chose, alors autorisez-vous à en avoir, aller à la rencontre de votre désir sacré. Déclaration de la déesse. J'accueille le plaisir dans ma vie. Et là, on a une énergie de feu, hein, ici. Allez, on continue. Deuxième conseil. Reine-mère Nani. Libération. Libérez-vous. Vos rêves détiennent le pouvoir et les clés de votre libération. Vous êtes la liberté même. Levez-vous. Vous méritez de vous sentir libre. Quelle vie imaginez-vous pour vous-même? Oser manifester vos rêves est une condition à la libération personnelle. Déclaration de la déesse. Mes rêves me rendent plus fort, mes rêves me rendent plus forte. Et ici encore, on est sur l'élément feu. C'est l'élément important de cette nouvelle lune, l'élément feu. Allez, Mama Jumbo, éclat. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement. Nous avons besoin de connaître votre nom. Nous voulons apprendre votre danse. Oser s'élever et briller suppose d'avoir le courage d'être vu et entendu. Votre histoire compte et elle peut aider quelqu'un d'autre. Déclaration de la déesse. Je suis prête, je suis prêt à être vu et entendu. Voilà les Gémeaux pour votre tirage. J'espère qu'il vous aide, qu'il vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.